En visite dans les Hauts-Bassins, le président du Faso a rencontré les forces vives de la région. Michel Kafando a écouté tour à tour les doléances des différentes composantes et a trait aux problèmes de la région. Ces représentants de la population locale ont aussi fait des propositions pour la suite de la transition. Christine Koulibaly. De la sortie de l'exécutif de la transition dans les Hauts-Bassins, c'est le moment tant attendu par les populations. Une occasion d'échange à bâton rompu avec le président et la quasi-totalité de son gouvernement sur les préoccupations des acteurs. Mais avant, le gouvernement annonce ses perspectives de développement pour la région. De novembre 2014 à décembre 2015, ce serait minimum 26 milliards 324 millions qui seront injectés directement dans les Hauts-Bassins et plus particulièrement à Bobo-Dioulasso. Une somme qui sera investie dans la voirie, le barrage de Samandeni, le village artisanal, l'acquisition de locaux et de matériel pour le palais de justice et l'hôpital Souro-Sanou. Il faut bien qu'on nous comprenne, on ne peut pas faire tout de suite et au rythme voulu par tout le monde. Ce n'est pas possible. Nous allons à notre rythme parce que nous voulons faire les choses de façon consciencieuse. Nous sommes sûrs que ça marchera, que nous allons réussir. C'est pour dire qu'il y a un certain nombre de doléances qui font directement, si vous voulez, appel à des financements. Nous voulons le faire, mais c'est difficile de le faire en l'état actuel des choses. Mais si nous avons la possibilité, dans les délais qui nous sont prescrits, croyez-nous, nous allons réaliser ces projets-là. C'est difficile en 8 mois de pouvoir déplacer une montagne. Mais je pense que le fait déjà d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir déjà jeter les bases, cela va préparer le gouvernement qui viendra après la transition, d'avoir une idée générale de ce qui se passe dans les différentes régions. Bon, les préoccupations ont été posées, les déclarations ont été faites, de très belles déclarations d'ailleurs. Bon, je crois à la bonne volonté de ce gouvernement et je pense que quelque chose pourra être fait pour améliorer certaines situations. Notamment la situation économique et sur le fait que Bobo-Dioulasso ne répond plus à son surnom de capitale économique, Michel Kafando a voulu situer les responsabilités. Bobo-Dioulasso donc était parmi les cités les plus prépondérantes de la Haute-Volta. Mais pourquoi Bobo-Dioulasso a décliné? Bobo-Dioulasso a perdu cette importance. Il faut savoir faire son autocritique, d'abord par la faute de ces élites, de ces enfants, qui auraient pu prendre le relais des anciens et faire que cette ville-là reste toujours le flambeau du Burkina Faso, tant en matière économique, en matière politique, en matière culturelle, en matière sociale. Bobo-Dioulasso aussi a été victime de la surenchère des hommes politiques. Où les hommes politiques ont promis, vous ont promis, tellement de réalisations et de projets, mais qui n'ont jamais vu le jour. Et le chef de l'État d'inviter les populations de Sia et de sa région à plus de vigilance dans le choix de leurs futurs dirigeants.